Ça enregistre là, c'est bon? Oui. Ok, parfait. Eh bien, salut mes crèmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, comme toutes les vidéos en fait. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le décor, ainsi que le setup que j'utilise pour les vidéos, mais aussi pour les streams. C'est un truc que vous m'avez pas mal demandé. Surtout au niveau de la Mangatech pour être honnête. Mais du coup je me suis dit que ça pouvait potentiellement vous intéresser vu que vous arrêtiez pas de me le demander. Bon et oui vous l'avez remarqué, j'enregistre le son avec mon téléphone. C'est une technique de schlag, mais ça marche. Et au moins comme ça vous aurez un bon son, donc ça fait plaisir. Donc le premier truc que je voulais vous montrer, c'est ce magnifique poster. Donc un poster taille cinéma, il est immense, il est trop stylé. Vous le savez pour ceux qui me suivent, notamment sur Twitch, je suis un très grand fan de Spider-Man. J'attends de ouf le nouveau qui va sortir, il va être incroyable, je l'espère. Et du coup, Spider-Man New Generation, qui est un dessin animé incroyable que je vous recommande si vous l'avez pas encore vu. Je sais pas où est-ce qu'il est disponible, mais je crois qu'il est potentiellement sur Amazon Prime, j'en sais rien. Mais c'est un film incroyable, donc regardez-le. Ensuite, on a quoi? On a cette magnifique plante. Magnifique plante qui est fausse, mais qui est une plante quand même. Donc si vous voulez, on peut lui donner un nom. N'hésitez pas à mettre des idées dans les commentaires, parce que moi je n'ai aucune idée. Et puis comme ça, pendant un live, on sélectionnera les meilleures idées que vous avez eues. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. On va passer maintenant au plus stylé, c'est-à-dire l'étagère. Et surtout, cette magnifique figurine de T-Rex, qui vient de Jurassic Park, bien sûr. C'est une figurine énorme que j'ai complètement volée à mon père. Mais... voilà, faut bien décorer un petit peu aussi. Hein. Alors, pour vous montrer un petit peu le décor Vitef, donc vous l'avez vu, hein, il est imposant le dinosaure. Derrière la plante, il y a une lampe. C'est des Philips Hue. Et c'est la même marque aussi pour ce qui est derrière les étagères. J'ai installé une bande de LED qu'on peut voir qui est derrière ici. Bon, tu n'arriveras pas à mon avis à voir bien avec la caméra. Mais voilà, il y a des lumières derrière et il y a du coup une lumière là qui sont de la même marque, c'est Philips Hue. Je peux les changer avec mon téléphone. Bon là je vais pas le faire parce que je suis en train d'enregistrer ma voix. Et on a derrière un espèce de bandeau de LED. Enfin c'est pas un bandeau de LED, c'est un tuyau de LED. Mais ça pour le coup je dois le changer avec la télécommande. Donc voilà, si on veut mettre du vert, on peut mettre du vert. Mais bon, le bleu c'est plus joli. Donc on va mettre du bleu. Juste avant de vous parler des mangas et de tout ce qu'il y a ici, même si c'est que 1/10 de ma collection, je vais quand même en parler un petit peu. On peut d'abord voir ça, un PVL qui m'a gentiment été envoyé par Kazé sur Kaiju no 8, qui est un super manga, un nouveau shonen qui vient d'arriver, qui est incroyable, que je vous recommande, qui parle de Kaiju, hein, logique, c'est-à-dire des gros monstres japonais qui cassent absolument tout. Vous connaissez peut-être avec Godzilla, hein, je pense que c'est le Kaiju le plus connu. Donc voilà, c'est hyper cool et ça m'a fait tomber par terre aussi. Pour ceux qui suivent un petit peu Twitch et tout, vous aurez peut-être vu ce clip. Bon du coup, on va parler de la Mangatech ainsi que des mangas qui sont dedans, puisque c'est un petit peu ça le principal. Donc bien sûr, c'est une étagère qui vient de chez Ikea, comme pratiquement toutes les étagères chez tout le monde maintenant. Sauf que ce n'est pas une Billy, hein. Les gens achètent des Billy en général. Ici, ce n'est pas une Billy parce que comme vous pouvez le voir, il y a deux étages. Un étage ici et un étage ici, ce qui est très pratique pour les mangas. Parce qu'en gros, si vous voulez, derrière, vous avez une deuxième plaque pour pouvoir rehausser des mangas. Donc ça fait extrêmement plaisir. Cette étagère, c'est les... Je ne sais plus le nom, ces étagères. Peut-être que je pourrais vous les retrouver. Tout sera dans la description. Comme ça, vous saurez exactement quel est ce modèle d'étagère. Donc il y a plein de mangas. Il y a du Jojo, notamment. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Lisez Jojo. Lisez Jojo, c'est important. Lisez Jojo. Donc j'ai du Jojo, j'ai du My Hero Academia, j'ai du Blue Lock, j'ai du Orient. Il y a plein de trucs, du Shaman King ici, du Fire Force derrière, il y a plein de trucs cachés. Attendez, parce que là on voit pas très bien à cause de ça, mais cachés derrière, on a plein de choses aussi. Du Full Metal Alchemist dans une superbe édition collector, enfin de luxe. Je vous la conseille de ouf, elle est super belle. En plus d'avoir un très bon papier. Bon, c'est un peu galère de vous montrer parce que vu que je tiens le micro dans l'autre main, je peux difficilement vous montrer. Mais il y a de très belles choses. Aria ici aussi qui est en édition de luxe, donc qui est très jolie. C'est un super manga que je vous recommande et dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc il y a plein de mangas, mais il faut savoir que du coup, ça représente très peu de l'intégralité de ma collection. Puisqu'en fait, la majorité de mes mangas sont chez mes parents. Ici, il n'y a que quelques mangas que j'aime beaucoup et que je n'ai pas lu entièrement. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est aussi pour que je rattrape. Par exemple, les Jojo, je suis très en retard. Les Shaman King, très en retard. Donc c'est aussi pour pouvoir rattraper les lectures qu'ils sont présents ici. Mais c'est vrai que bon, la plupart de mes mangas, j'ai 1800 mangas, un peu plus de 1800 mangas au total. Vous vous doutez bien que là, il n'y a pas 1800 mangas. Donc voilà, il y a quelques trucs
mais il n'y a pas tout. Alors avant qu'on passe au setup qui est juste à côté, vous ne le voyez pas encore, je vais juste vous montrer ce qui est en dessous, ici. C'est tout simplement un fond vert, donc je pense que vous l'avez vu chez plein de youtubeurs, parce qu'on a tous le même, hein, pour être tout à fait honnête, parce qu'il n'y a qu'une seule marque qui fait ça. C'est donc un fond vert, donc là vous pouvez m'incruster sur ce que vous voulez. Voilà, incrustez-moi, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci, c'est un fond vert qui m'est plutôt utile pour les lives, voilà, ça dépend en fait. On improvise, parfois on fait des trucs, par exemple pour la soirée horreur. Bon, bah on a incrusté des zombies derrière moi, c'était assez marrant, c'était cool, et puis ça sert aussi pour les let's play, les trucs comme ça, pour être un petit peu plus immersif dans ce qui se passe autour de moi. Donc c'est cool, j'ai l'impression que j'invente des mots, il faut bien que des gens inventent des mots, parce que immersif, je crois que... non, ça n'existe pas, on est d'accord, on va dire... on va rien dire. Bon, bah maintenant passons au setup, hein, qui est aussi très important parce que sans setup, bah pas de live, pas de vidéo. Les vidéos, c'est encore possible, hein, si vous avez un PC qui ressemble plus à un grille-pain, techniquement vous pouvez quand même le faire. Mais des lives, c'est plus compliqué. Bon déjà, élément central, je pense, le clavier, parce que sans clavier, bah, on ne peut pas écrire. Donc mon clavier, c'est un Corsair Gaming, c'est écrit là, la marque des pirates, parce que ici... bon, on aime One Piece, du coup on prend que du pirate, bien sûr c'est normal. J'ai une petite souris qui est une souris filière, mais honnêtement j'aimerais bien changer sur une souris qui n'est pas filière. Filaire. On dit filaire. Bah moi je dis filière. Mais ça ne veut rien dire, c'est vrai. Bah, filière c'est à l'école quoi. Filière c'est à l'école. Bon bah j'ai une souris filaire, même si je pense que honnêtement je vais peut-être bientôt changer pour une souris qui n'est pas... filaire, voilà. Parce que bah, parfois c'est un peu chiant quoi, quand tu te balades et en fait ça tire et c'est chiant, mais c'est pas très grave. Ici on a un petit stream deck donc qui sert à plein de trucs et notamment à changer les scènes. Alors bon, moi il y a des cases qui sont pas encore remplies, je peux même passer à d'autres écrans mais qui sont pas du tout remplis. Ça me sert à changer les scènes pour les lives, à mettre des musiques, à passer en mode cinématique, bref, faire des trucs assez stylés. Bien sûr j'ai deux écrans qui sont des petits écrans. Moi j'aime bien les écrans qui sont pas trop grands, c'est-à-dire que la personne derrière vous a un écran qui est... bah en fait elle a un seul écran qui fait la taille de mes deux écrans. Voilà, moi je préfère avoir deux plus petits écrans parce que comme ça me permet de gérer plus de choses. Puis comme ça j'ai pas trop mal aux yeux parce que moi je suis quelqu'un qui a mal à la tête très rapidement. Donc ça m'arrange d'avoir deux petits écrans. Ils sont tenus sur un pied qui tient les deux écrans quoi, vous avez compris. Un pied qui tient les écrans. Derrière les écrans, il y a ici un petit trépied, enfin un petit pied que vous ne verrez pas forcément, mais qui permet du coup d'habitude de brancher la caméra avec tout ce qu'il faut, hein. C'est-à-dire que là elle est débranchée puisqu'elle est en train de filmer ce que vous voyez. C'est pour ça que vous ne voyez pas la caméra, mais normalement elle est posée juste là, ce qui me permet d'être en face de la caméra et donc de voir parfaitement, eh bien de vous voir parfaitement et que vous me voyez parfaitement aussi. Alors ensuite, bon, on a d'autres petits trucs qui sont posés par-ci par-là sur le bureau. On a notamment deux manettes de Switch, parce que juste ici, ben, il y a une Switch, voilà, qui me permet de jouer à Mario Kart, à Pokémon. Récemment, on a fait le let's play Pokémon, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne secondaire Charlie Replay. Il y a tout le let's play Pokémon qui est en train de sortir. Donc la manette de Switch pour jouer à la Switch, et la manette de PS4 qui nous sert à jouer à la PS4, mais aussi à jouer sur le PC, c'est-à-dire que d'habitude je la branche en filière pour pouvoir jouer sur le PC, en filaire, toujours ce mot qui n'est pas le bon, je la branche en filaire pour pouvoir jouer sur le PC, donc c'est plutôt cool. Ici, on va venir un petit peu par là, n'hésite pas à te rapprocher. Eh bien, il y a mon micro, je pense que c'est un truc... Bon, il est un petit peu sale, il est vrai, mais c'est le Shure, qui est un très très bon micro. Donc je vous le recommande si jamais, mais c'est un micro qui demande un certain investissement parce qu'il coûte, je crois, environ 300 €, je me souviens plus très bien, donc il coûte un certain prix ce micro. Mais une fois que vous l'avez, vous avez potentiellement la meilleure qualité son que vous pourrez avoir pour un stream, des vidéos ou n'importe quoi, c'est même utilisé en radio, c'est des très très bons micros, le Shure SM7B, donc je vous le recommande si jamais vous avez les moyens. Il est relié parce que c'est un... Alors on va parler un peu connectique, ce n'est pas un USB, c'est un XLR, donc ça se branche sur des tables de mixage, et là il est relié du coup jusque là. Bon, j'ai pris un fil qui est un petit peu trop grand, je vous l'avoue,
mais il est relié du coup à la Go XLR. Bon, elle est un peu poussiéreuse aussi, hein, il faudra que je lave tout ça. Mais la Go XLR du coup qui me permet de gérer les différents, toutes les entrées son en fait. Donc si vous avez par exemple de la musique qui passe sur le live, eh bien je peux la gérer directement avec les petits sliders. Le micro c'est pareil, avec les petits sliders je peux tout gérer eh bien, sans avoir à passer par l'ordinateur directement sur la table de mixage, et c'est hyper cool parce que ça marche très bien. Bon alors en plus par ici vous aviez eh bien, posé sur le micro mon casque, donc qui est un casque Sony qui est très cool parce que du coup il est branché à la Go XLR avec un fil, mais si vous voulez vous pouvez aussi le brancher en Bluetooth. Alors moi j'ai pas de truc Bluetooth sur mon ordi, c'est pour ça que je le branche en filaire, mais si vous êtes avec votre téléphone, dans le tram, n'importe où, vous pouvez le mettre eh bien, avec le Bluetooth, donc ça c'est plutôt cool. Donc ici je vous ai montré, il y avait la Switch donc, qui est branchée, elle est magnifique, et la Switch, si tu peux te rapprocher un petit peu pour que les gens voient, elle est branchée à l'HD60S de chez Elgato, qui permet du coup eh bien, d'envoyer le flux de la Switch jusqu'au PC pour l'enregistrement. Donc c'est ça qui me permet, parce que je sais que certains d'entre vous me le demandent, notamment sur les lives, à chaque fois qu'on joue à la Switch, etc. Comment je fais pour mettre l'écran de ma Switch sur mon PC? C'est grâce à ça, voilà. Donc comme ça, vous aurez l'information. Un des derniers petits trucs dont j'aimerais vous montrer, mes amis, c'est ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un truc qui va me permettre de faire monter le bureau. C'est vrai, c'est un petit peu gadget, ce qui est très pratique quand je veux, par exemple, faire des streams debout. J'ai juste à appuyer là-dessus et je suis debout et je peux discuter avec vous et être libre de mes mouvements. Je n'ai pas besoin d'être assis sur une chaise. Donc c'est plutôt cool. En dessous du bureau, j'ai fait un truc plutôt cool, c'est que j'ai rangé tous les fils. Alors j'avoue que c'est un peu le bordel. Oh, je viens de voir qu'il y a un truc qui s'est débranché. Je vais le rebrancher juste après. Mais vous pouvez voir que c'est un peu le bazar là-haut, mais c'est pas le bazar en bas. Donc ça c'est plutôt cool, malgré un fil qui se balade, mais lui je vais le ranger. Et du coup c'est plutôt beau, je suis plutôt content. Même si ouais, vaut mieux pas regarder là-haut parce que c'est un petit peu le bordel, je vous l'accorde. Mais mis à part ça, franchement c'est plutôt pas mal, non? Bon et bien voilà mes crèmes, je pense que je vous ai à peu près tout montré, à la fois la collection qui est derrière et à la fois le setup qui est derrière vous. Mais du coup si vous vous retournez, vous le verrez pas. Parce que voilà, en fait c'est chez moi, c'est pas chez vous. Mais c'est derrière vous quand même, par rapport à moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si c'est pas le cas, je sais pas pourquoi vous êtes encore là, mais j'espère quand même que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux et aussi sur ma chaîne Twitch et aussi sur ma chaîne de replay, Charlie Replay. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Tchuss!